Bonjour, mon nom est Pascal Doucet, directeur des ventes chez Doucet Machinerie. Aujourd'hui, l'objectif de notre vidéo, c'est de vous expliquer les différents rouleaux qu'on peut retrouver dans toute notre famille des convoyeurs de retour. Donc, quand on achète un convoyeur de retour chez Doucet Machinerie, il peut y avoir différents choix du type de rouleau en fonction de votre application et de votre modèle. Donc, le rouleau le plus standard, c'est le rouleau qu'on appelle de PVC, qui est tout simplement de PVC, avec une courroie de 3 mm pour la motorisation, soit de rouleau à rouleau, ou de rouleau jusqu'à l'arbre de motorisation qui est situé plus bas. Donc, c'est le rouleau pour l'application standard jusqu'à des 36 pouces de largeur. Rien de particulier, c'est le rouleau qui est le plus populaire principalement. On a aussi, sur le même rouleau de PVC, on peut aussi avoir, dans certains cas, une gaine d'uréthane qui est montée par-dessus le rouleau. Quand ce type de rouleau apparaît sur votre compte de retour, c'est qu'on a un rouleau qu'on appelle haute traction. Et il vient aussi avec une courroie qui est beaucoup plus large, une courroie 10 mm plate, pour que ce rouleau ait plus de puissance. Donc, ça veut dire que pour plus de traction, plus de puissance, ça veut dire que ce rouleau va être soumis à une plus haute charge à tirer. Par exemple, dans le cas où vous avez l'option de tourneur de panneau, vous allez voir certains rouleaux recouverts de cette gaine d'uréthane qui est beaucoup moins glissante, va vous donner beaucoup plus de puissance pour faire l'effet de rotation de votre panneau. Ensuite, on a les rouleaux qui ont un corps d'acier. Donc, ces rouleaux-là sont les rouleaux qu'on va retrouver automatiquement sur les modèles de 48 pouces et 60 pouces. Pour une question de sont plus larges, donc on a besoin d'un meilleur support. On peut les avoir en option aussi sur les modèles plus petits comme le 36 jusqu'à 24, dépendamment de l'application. On voit ici que sur les rouleaux d'acier, on peut l'avoir en acier plein. Dans une application où on aura juste du bois solide, par exemple un convoyeur de retour pour une scie, qu'on appelle le BTRS, on pourrait se permettre d'avoir juste des rouleaux d'acier puisqu'on transporte du bois brut de toute façon. Ça va vous donner un convoyeur qui a des rouleaux plus résistants à l'abrasion et qui vont très bien faire l'application. On a aussi dans le rouleau d'acier, par exemple sur une application plaqueuse de champ, on va avoir le rouleau d'acier recouvert d'une gaine de vinyle qui est donc la gaine de vinyle, quand on la met au départ, elle est vraiment plus grande, un peu plus. Puis on la fait passer dans un four pour faire un shrink wrap sur votre rouleau, qui vient que c'est une gaine qui recouvre votre rouleau. Et à ce moment-là, quand on a le rouleau d'acier, on utilise la courroie 10 mm plate pour vous donner aussi plus de traction. Donc, par exemple, sur un BT36, quelqu'un qui vous avoir une application plus HD qu'on appelle, donc il y aurait une surcharge de poids qui pourrait être différente parce que, par exemple, je ne sais pas, vous faites des portes d'entrée. Bien, on pourrait mettre aussi le rouleau d'acier, puis en ayant cette courroie orange-là, on a une version qu'on appelle HD sur nos convoyeurs de retour, où à ce moment-là, on va mettre automatiquement les rouleaux d'acier parce qu'on sait qu'on a une charge supérieure à transporter. Donc, les rouleaux de PVC, par exemple, on va parler d'une charge de 150 à 200 livres. Si on dépasse ça, il faut absolument y aller avec les rouleaux d'acier. L'autre chose aussi qu'on se fait souvent poser, c'est comment j'enlève mon rouleau en supposant que je veux changer des pièces ou peu importe, c'est qu'avec un tournevis, on peut aller chercher notre rouleau qui a un ressort à l'intérieur pour pouvoir le sortir facilement de son encage. Donc, effectivement, aujourd'hui, par contre, j'ai juste un petit échantillon des rouleaux de 12 pouces. Normalement, sur plus large, c'est la même chose, effectivement. Donc, on voit aussi que dans mes mains, ici, je vais vous montrer, j'ai comme 3 types de courroies. Quand on parle d'une courroie avec une loupe comme ça, on va parler de c'est la courroie qui motorise le rouleau jusqu'à l'arbre linéaire ou de rouleau à rouleau. On a la rouge, qui est la courroie standard, 3 mm. Dans certaines applications, on peut prendre une courroie qui est verte, qui est faite de matériel qu'on appelle la basite, qui est un peu plus résistant à l'abrasion. Par exemple, dans les applications, comme je disais, là, avec des ripsa, où là, on va passer du bois plus rough, on va dire, ou pas plané. Donc, on pourrait prendre cette application-là. Et on a aussi la courroie plate de 10 mm qui est pour les applications où on a besoin de plus de traction. Par défaut aussi, elle a une meilleure résistance dans le temps à cause de sa composition en elle-même. Alors, c'est ce qu'on avait à dire sur les rouleaux aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Et si vous avez déjà un convoyeur de retour, vous avez appris des choses, il y a des rouleaux que vous voulez changer de chez vous parce que vous avez trouvé qu'il y avait des choses particulières, bien, n'oubliez pas, les rouleaux peuvent être remplacés sur votre unité sans avoir remplacé l'unité au complet. Merci.